Le mardi après-midi, on vient pour étaler la pâte, mettre le beurre. Les dames, elles étalent la pâte par passe, des pâtes de 4 kilos. Ils étalent la pâte et ils mettent du beurre dessus. Ils retournent la pâte d'un côté, de l'autre côté, ils remettent du beurre. Ils laissent reposer la pâte 1 heure, ils reprennent la pâte et voilà. Pour mettre le beurre, ben oui, il faut mettre le beurre par petits bouts. Il ne faut pas faire comme le kouign-amann qu'on met le beurre dessus qui cuit. C'est vrai qu'il y a moins de beurre. Oui, au début, il paraît qu'il y avait plus de Oui, ça coulait dans les plateaux. Et le faire en 2 fois, là, ils vont refaire ce qu'ils viennent de faire. Ah ben oui. Ils vont réétendre la pâte, ils vont remettre du beurre, exactement comme ils ont fait tout de suite. Donc ils la laissent reposer à peu près 1 heure et puis ils repartent à faire le... En fait, c'est du travail, hein. Mais c'est la vraie pâte feuilletée, par contre. Sur 24. 24 tartes, 24. 48 choux. Et le même patron, après, on fera le double, 48 choses. Ah, ça représente quand même pas mal. 24. C'est Dédé qui prend le rhum. Hein. Ouais. On n'a pas le droit de toucher. On va mettre 1 kilo pour... 1 kilo par. C'est suffisant. Alors, dans celui-là, il y a un peu plus Oui. que la moitié. Et comme j'avais demandé 30 kilos, du coup, ils en ont mis un carton de plus pour faire les 30 kilos. Alors, le résultat, il me reste un carton plein, comme ça se perd pas de toute façon. Donc, Ouais. on a déjà un carton pour le mois prochain, enfin, pour le mois d'avril. Non, on fait pas la compote de pommes, mais on fait la compote, on fait la confiture de pruneaux. Voilà, avec de la vanille, de la cannelle et du rhum. Voilà. Alors, la tradition, c'est Pascal qui prend la dernière goutte. À Saint-Sauveur, on allait faire cuire ça dans le four à Vigourd, dans le four de boulanger, là. Et puis, après, on a été faire cuire chez Caïfa, à côté de l'ancienne poste. Et après, on a été à la boulangerie du port. Et puis après, il y avait des fours, donc on faisait cuire là. Mais au départ, et à Saint-Sauveur, on s'en allait avec les grandes planches de bois, mais elles sont pas rendues, là. Les grandes planches de bois qu'on portait à 2 avec les tartes dessus. Alors, ça s'est connu le pruneau, c'est que dans les années, peut-être, ça remonte même à 1600, parce que j'étais chez un monsieur au sapin qui a une grande maison sur les sapins. Et dans sa grande salle d'entrée, il y avait plein de portraits de saison que ses grands-pères, arrière-grands-pères et arrière-grands-pères qui avaient fait au fond le commerce. Et au fond, le port d'attache, c'était Bordeaux. Donc ils allaient en Afrique, ils allaient un peu partout.
Et ils ramenaient au fond la cannelle, la vanille, le rhum et les pruneaux. Voilà. Donc ça venait de ça. Il n'y a pas de secret, hein. C'est toujours la recette des anciens. Hein. Moi, je n'ai pas inventé la recette, elle était faite déjà avant. Hein.